Bonjour, depuis hier, nous sommes en train de parler du réveil. J'espère que tu vas bien, que tu es bien réveillé. Alors, à certains d'entre vous, vous réveillez directement avec Préinspiré. À peine réveillé, vous êtes encore en pyjama, vous allez vous rincer le visage et tout. Si c'est toi qui es en train de faire ça maintenant, que l'Esprit de Dieu puisse te fortifier alors que tu te réveilles tout juste. À certains, vous réveillez, vous prenez le téléphone ou l'ordinateur dans le lit juste pour passer un temps avec Dieu. À travers Prière Inspirée, tu es là et tu n'es pas encore très bien réveillé, mais alors que tu n'es pas très bien réveillé et que le Seigneur va te réveiller, je crois qu'il va te visiter également, que tu vas être touché et rafraîchi pendant cette journée. Et vraiment, donc c'est une joie pour nous de pouvoir partager avec toi sur le thème du réveil. Donc comme invité cette semaine, j'ai reçu hier et aujourd'hui encore et toute cette semaine le pasteur Chris Campion. Et qui, alors on a partagé un peu, je te demande un peu de te présenter hier. C'est vrai que le Seigneur t'utilise avec l'équipe pour faire ces conférences de réveil, entre autres en région parisienne, mais pas seulement. Et c'est beau de voir que Dieu suscite des hommes et des personnes pour ce genre de conférences de réveil. Certains, c'est à travers des conférences de réveil, d'autres, c'est à travers des églises locales, et c'est aussi ton cas, à travers les médias, et chacun avec une particularité. Et il y a aussi des hommes et des femmes qui sont appelés à avoir un impact, et un impact donc majeur au niveau des foules, alors que d'autres sont tout simplement appelés par le Seigneur à avoir un impact avec juste un Zachée, avec quelqu'un qu'ils croisent sur leur route. Et c'est un impact qui est aussi honorable, qui est aussi beau, qui est aussi glorieux. Et c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous, donc selon notre appel. Donc que tu puisses briller pour une multitude d'hommes et de femmes, ou que tu puisses briller avec quelques personnes, et peut-être même auprès de tes enfants, toi qui es une maman à la maison, et tu aimerais peut-être revenir à cette ferveur que tu avais quand tu étais étudiante, ou que tu partageais à Jésus, tu allais dans les groupes de prière, etc. Et maintenant, tu as plusieurs enfants peut-être, et tu es à la maison, donc tu as moins de temps, peut-être avoir des temps sociaux et pouvoir partager avec des personnes autour de toi la bonne nouvelle de l'Évangile, mais tu restes une lumière qui brille, et en ce moment tu brilles auprès de tes enfants, même si c'est encore tout jeune, tu brilles auprès de tes enfants, et la lumière qui émane de toi, la présence de Dieu qui émane de toi, à travers ta présence, à travers tes prières, à travers l'exemple, le modèle que tu es pour ces enfants, et même s'ils sont tout petits dès leur plus jeune âge, je crois que ça a un impact et ça aura un impact sur eux. La lumière qui est en toi et qui est sur toi, eh bien, va se manifester de plus en plus. Elle touchera cet enfant, elle touchera ses enfants. Alors, comme chaque mardi ensemble, on veut partager la particularité d'un personnage biblique. Et donc, je vais laisser Chris partager cette pensée, alors qu'on va parler sur Jean-Baptiste. On va parler de l'opposition de Jean-Baptiste, et on va lire donc dans le livre de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Jean s'y opposait. On peut avoir un beau ministère, on peut avoir des galons, on peut avoir vécu de belles expériences. C'est toujours important de réaliser que Dieu veut qu'on puisse être dans un état d'humilité et d'obéissance pour pas que l'opposition, qui peut même parfois sembler être spirituelle, vienne dans notre vie. Jésus vient avec une demande particulière et Jean ne se sentait pas capable, pas digne. Vous savez, lorsque Dieu nous demande des choses, il faut obéir. C'est très important, parce que Dieu ne fera jamais dans la vie de quelqu'un les choses sans son accord. C'est pour ça qu'un peu plus loin, vous voyez dans le texte que Jésus va lui dire « Il faut que tu laisses faire ». Et pour que le réveil arrive, il y a aussi un appel à lâcher prise et vraiment à faire confiance à Dieu, même dans des domaines où on semble qu'on maîtrise, qu'on connaît, non ? Lorsqu'on arrive devant Dieu en disant « je connais », c'est comme si qu'on dit à Dieu « je n'ai plus rien à apprendre finalement ». Alors qu'on a toujours à apprendre et que Dieu veut faire dans notre vie de manière régulière, ce que moi j'appelle des mises à jour. C'est pas parce que hier tu as vécu les choses d'une façon que demain elles vont se reproduire de la même façon.
Et ensuite, il dit, il est important que nous puissions ensemble accomplir ce qui est convenable. Dieu a besoin justement de ton accord pour pouvoir intervenir dans ta propre vie et aussi pour pouvoir libérer ce potentiel qui est en toi sur les autres. Et la bonne nouvelle, c'est que le texte nous dit que finalement, Jean ne lui résista plus. Et vous savez ce qui s'est passé une fois que Jean a décidé de lâcher prise et qu'il n'a pu résister à la parole du Seigneur? La Bible dit qu'ils se sont mis à prier. L'obéissance est arrivée. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et l'atmosphère de prière qui s'est installée était une atmosphère de prière tellement puissante et intense que la Bible dit que le ciel s'est ouvert, que l'Esprit de Dieu est descendu et que la voix de Dieu est devenue audible. L'obéissance trace un chemin qui permet au ciel de se manifester sur la terre pour que tu puisses entendre à nouveau la voix de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Yeshua, le commencement et la fin, d'âge en âge tu es le même, tu règnes éternellement. Yeshua, le commencement et la fin, d'âge en âge tu es le même, tu règnes éternellement. Yeshua, Yeshua, le commencement et la fin, d'âge en âge tu es le même, tu règnes éternellement. Alléluia, 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 Yeshua, le commencement et la fin, d'âge en âge tu es le même, tu règnes éternellement. Yeshua, Yeshua, le commencement et la fin, d'âge en âge tu es le même, tu règnes éternellement. J'aimerais t'encourager à pouvoir vraiment t'asseoir et réfléchir, analyser, faire le bilan sur ce que tu vis et que finalement ce que tu devrais vivre. C'est important de pouvoir faire une analyse pour voir si tu as vraiment ce que moi j'appelle une croyance éveillée. Parce que tout ce que tu vas vivre ou ne pas vivre,
c'est la conséquence de ce que tu crois ou de ce que tu ne crois pas. Dieu, bien sûr, fera toujours en sorte de pouvoir essayer d'être autour de nous pour nous amener dans la direction. Mais il y a des fois ces oppositions qui viennent par l'ignorance ou aussi ces oppositions qui viennent parce qu'on a cru à certaines choses qui ne sont pas forcément dans le cadre que Dieu voudrait. C'est ce qu'on appelle les fausses croyances. Et aujourd'hui, un petit peu moins qu'avant, mais ça existe encore, il y a des résistants. Il y a des gens qui ne croient pas au réveil, ou alors qui pensent que le réveil est quelque chose qui est déjà venu. Et qu'aujourd'hui, finalement, il faut vraiment s'accrocher à la parole du Seigneur pour que peut-être dans sa grâce, je puisse être sauvé ou participer à l'enlèvement. Alors que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. La Bible dit que Dieu a donné son Fils pour tous les hommes. Il n'y a pas de chouchou, ou alors je pourrais le dire comme ça, il n'y a que des chouchous. Ça veut dire que Dieu n'a pas donné un privilège à une personne et moins de privilèges à d'autres personnes, non. De la même manière que nous sommes tous nés sur la terre dans la désobéissance et dans le péché, lorsque nous acceptons justement la vie de Dieu et que nous permettons au sacrifice du Seigneur de se manifester sur notre vie et que nous acceptons ce principe, nous avons tous été aussi placés sur une ligne de départ pour la bénédiction. Une ligne de départ pour être un acteur véritable pour ce réveil dans notre époque et dans notre génération. Pendant longtemps, j'ai cru, et ça a été ma frustration, que c'était pas pour moi, que c'était réservé à d'autres. Et je dis, Seigneur, c'est pas possible, j'aurais tellement aimé participer à ça. Et puis, j'étais en train de lire la Bible, et puis vous avez ce texte dans les Écritures où il est question que plusieurs, à un moment donné, abandonneront la foi, se décrocheront de la foi pour pouvoir s'attacher à des doctrines qui sont influencées par des esprits séducteurs. Et là, j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai entendu la voix de Dieu. Et Dieu m'a dit, Chris, je ne veux pas que tu fasses partie de ces gens-là. Si tu le veux, il y a un autre plan pour toi. Et pour moi, c'était très compliqué. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quand même écrit. Et tu me dis, oui, mais j'ai compris que finalement Dieu avait permis que certaines choses soient écrites, pas pour que nous les vivions, mais parce qu'il sait qu'il y a ces gens-là qui vont vivre ces choses. Et l'esprit de réveil est un esprit que Dieu veut communiquer à l'Église tout entière. Mais Dieu, dans sa préscience, sait très bien qu'il y en a qui n'accepteront pas ça. Il y en a qui ne rentreront pas dans ça et qui se laisseront séduire par des esprits séducteurs où des fois on pourrait avoir l'impression même d'être sérieux, d'être humble, comme Jean-Baptiste. Ah non, je peux pas faire ça, je suis pas digne, c'est pas pour moi. Mais Dieu nous a rendus dignes et capables de pouvoir être des acteurs au même titre, et j'ose le dire, que les apôtres l'ont été. Au même titre que les revivalistes l'ont été, au même titre qu'aujourd'hui les grands hommes de Dieu qui sont utilisés par Dieu sur la terre, vous pouvez aussi être utilisés de cette manière-là. Et à ce moment-là, il y avait... c'est terrible. Je pensais être humble, mais en fait c'était de l'orgueil qui avait été infiltré dans mon cœur avec un habit d'humilité. Où finalement je fuis mes responsabilités. Où finalement je remets toujours dans les mains de l'autre ce que finalement moi je devais faire, et où bien souvent j'ai remis entre les mains de Dieu ce que Dieu me demandait de faire à moi. Parce que Dieu ne s'impose pas dans la vie des gens, Dieu se propose fortement, et il veut justement nous utiliser. Et à partir de ce moment-là, où j'ai entendu cette voix qui m'a dit « Christ, je ne veux pas que tu fasses partie des gens qui ne croiront pas. Je ne veux pas que tu fasses partie des gens qui ne manifesteront pas la foi. » Ma façon de penser a commencé à changer totalement. Alors, ça n'a pas toujours été agréable, parce que les textes que vous lisiez au préalable et que vous pensiez avoir compris, lorsque vous avez cet esprit de réveil en vous, n'ont plus du tout la même orientation, n'ont plus du tout le même impact, n'ont plus du tout la même signification. Et c'est vrai que lorsqu'on rentre dans la vie de Dieu et que nous avons été habitués d'une façon pendant 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans même pour certains, et que d'un seul coup, vous êtes challengé parce que la voix de Dieu, parce que l'esprit de réveil vient justement animer quelque chose qui était là. Mais vous ne le saviez pas que c'était là, mais c'est bien là.
il va falloir prendre votre courage à deux mains et de dire, Seigneur, l'obéissance vaut mieux que tout. Et l'obéissance me positionne justement sous la bénédiction de Dieu. L'obéissance me permet dans ma vie de pouvoir résister fortement au diable et de faire en sorte qu'il fuit loin de moi. La foi, lorsqu'elle est trouvée dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est là que la perspective du réveil revient. Que cette ouverture au salut en masse revient dans votre pensée. Là où vous vous dites non, c'est possible. Oui, il peut y avoir encore des malades guéris. Oui, je peux encore prier pour les membres de ma famille qui sont là depuis des années, depuis des générations. Ils meurent de cette maladie-là. Non, je peux aussi dire stop, c'est terminé. Là où je comprends qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai aussi la capacité de dominer, de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Non, ce n'était pas réservé qu'aux disciples à une époque. C'est aussi pour moi aujourd'hui. Je peux vous dire que ma vie a changé littéralement. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'il a fallu me réaligner. Ce qui ne suffit pas de connaître la Bible. Il faut permettre justement au Saint-Esprit de prendre cette épée, cette parole de Dieu et de venir l'imprimer en nous. Qu'on puisse être des hommes et des femmes qui lâchent et de dire, Seigneur, si tu l'as dit, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais une chose, c'est que tu vas le faire. Je prie pour que tu puisses être comme Jean-Baptiste, dire non, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus résister, même si je ne comprends pas tout, même si je n'ai pas eu cette éducation spirituelle. Je crois que le réveil est disponible et que je peux devenir un acteur, amen, de ce réveil. Donc, tu dois aussi faire cette prière et c'est la prière que j'ai faite. J'ai prié sur la base de cette parole où j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que tu ne voulais pas que je fasse partie de ces gens-là. Ces gens qui sont dans l'incrédulité. Ces gens qui pensent que le réveil est terminé. Ces gens qui finalement, sans le savoir, sont manipulés et séduits par des esprits séducteurs qui ne vont pas nécessairement bloquer le salut de certaines personnes, mais qui vont bloquer l'impact et l'influence que l'Évangile devrait avoir aujourd'hui dans notre époque et dans notre génération. Et à partir du moment où j'ai décidé de croire dans cette parole-là, je peux vous dire qu'il y a comme un soulagement qui est arrivé dans mon cœur, dans mon esprit, comme si qu'il y avait quelque chose qui avait été planté dans mon esprit, qui attendait depuis des années que je puisse lâcher prise dans ce domaine-là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de pêcher à la ligne et que j'ai commencé à croire dans cette parole, je jetterai les filets. Je ne sais pas comment, je sais pas, je suis pas un fabricant de filets, je sais pas prier, je sais pas comment lire la Bible, mais je sais une chose, c'est que si tu m'as dit qu'il fallait le faire, je crois que ce que tu as commencé à faire, tu vas l'amener jusqu'à son terme. Et si tu nous as choisis pour ça, eh bien Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté. Et à partir du moment où notre foi s'aligne, amen, à la volonté de Dieu, vous savez, la Bible dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Et on pourrait le dire comme ça, efforcez-vous de croire dans ce que Dieu a dit, parce que ce n'est pas une œuvre qui dépend de nos compétences, c'est une œuvre qui dépend de sa force et qui se manifeste par notre foi. Chris, voilà ce que la voix me disait, je ne veux pas que tu fasses partie de ces gens-là. Je ne veux pas que tu fasses partie de ces gens qui demeurent dans l'incrédulité concernant la perspective du réveil. Et j'aimerais moi aussi prier pour toi, toi qui m'écoutes, toi qui es connecté, toi qui sais que quelque chose est en train d'arriver ou alors qui le contemple de loin. Tu dis, Seigneur, c'est quand mon tour? J'aimerais te dire que c'est à partir d'aujourd'hui. Si tu crois, c'est pas quelque chose que tu vas simplement entendre. La Bible dit que si tu crois, tu verras, alléluia, la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, elle est disponible. La gloire de Dieu, on peut la toucher. La gloire de Dieu, on peut la vivre. Et la bonne nouvelle, c'est que la gloire de Dieu, lorsque tu la vis, amen, tu peux aussi la transmettre. Que Dieu fasse que dans son amour, il puisse venir nous chercher et qu'on soit réunis auprès de lui. Mais si Dieu nous prête encore vie et qu'il y a encore des générations qui doivent attendre le retour du Seigneur, que tes enfants puissent être élevés avec cette perspective et cette conscience que le réveil est quelque chose qui est palpable et qui est disponible. Il n'y a rien de pire pour l'avoir vécu, de dire que Jésus est vivant et de voir aucun résultat autour de nous. Et puis de pouvoir s'attacher finalement
à réciter, même s'il faut les connaître, à réciter les passages de la Bible et de ne pas réciter nos expériences parce qu'on ne vit rien, non. Dieu nous a appelés, amen, dans cette époque, et je le crois, à vivre un temps puissant de réveil. Et Dieu attend que tu te révèles, que tes croyances puissent être orientées sur ce que Dieu a dit, pas sur ce que tu vois, pas nécessairement sur ce que tu entends ou sur ce que tu ressens, mais c'est important que tu orientes ta foi sur ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit, amen, que cette promesse était pour vous, pour tous ceux qui allaient écouter et pour les générations qui allaient arriver. Alléluia. Père, nous sommes devant toi et je te dis merci parce que je sens ta présence. Et je sens ton approbation, Seigneur, dans cet endroit. Seigneur, touche maintenant dans le nom de Jésus toutes ces personnes qui sont résistants, peu importe la raison, à cette mentalité éveillée, à cette perspective que le réveil est encore disponible aujourd'hui, que c'est possible d'avoir un réveil dans ma famille, que c'est possible d'avoir un réveil dans ma rue, que c'est possible d'avoir un réveil dans ma ville, que c'est possible même à travers mes prières, l'évangélisation que je fais, d'avoir un réveil aujourd'hui dans mon pays. Seigneur, que l'Église, amen, soit réveillée et soit responsabilisée à partir de maintenant au nom de Jésus sur l'œuvre à laquelle tu nous appelles, l'œuvre, cette belle œuvre remplie d'amour, rempli de puissance, rempli de bienveillance, Seigneur. Et tu as besoin de tout le monde, comme nous l'avons déjà dit, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, ceux qui viennent de se convertir, ceux qui sont vieux dans le ministère. Seigneur, tu veux utiliser tout le monde comme étant des pièces essentielles pour pouvoir bâtir cette maison. Et je le déclare qu'il ne sera pas bâti en vain, parce que tu es celui qui est l'architecte et qui vient dans cette œuvre en étant ouvrier avec nous, Seigneur. Je prie pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent être remplis de puissance, remplis d'amour. Seigneur, que la compassion les anime, que les malades soient guéris, que les démons soient chassés, que les églises soient remplies d'hommes et de femmes qui prient, Seigneur, pour un réveil, qui prient, Seigneur, pour que ta puissance qui s'est manifestée au moment de la Pentecôte, qui s'est manifestée dans les réveils qui nous ont précédés, puisse se manifester aussi maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu m'as dit, laisse faire maintenant, je ne résisterai pas. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Le réveil est là. Il est là. Le réveil est là. Il est là, le réveil est là. Il est là, le réveil est là. Je suis acteur dans la foi. Oui, le réveil est là. Seigneur, nous ne voulons pas faire partie de cette armée d'ossements desséchés, mais nous voulons vivre. Nous voulons vivre. Comme l'a dit ton serviteur, en nous, il y a ce désir qui brûle. Il y a cette conscience quand on commence à s'endormir. Par ta grâce, tu nous permets de pouvoir réaliser ces choses. C'est quand ton esprit nous parle. Comme tu lui as dit, ne fais pas partie de ces gens. Père, si tu ne parles pas, on s'endort et
on ne sait pas quand ça se passe, on ne le réalise pas. On a besoin d'entendre ta voix. Et Père, je prie que ta voix parle fort dans les cœurs. Je te loue parce qu'en fait, il n'y a que toi. Même si tu nous dis de nous réveiller, il n'y a que toi qui vraiment peut être ce réveil, cette alarme qui nous permet de sortir de la léthargie. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous permet de vivre. C'est ta grâce qui nous permet d'être réveillés. Parce que sans toi, on s'endort. Seigneur, on a besoin de ton esprit. Et merveilleux Saint-Esprit, merci. Merci de réveiller nos esprits, merci de réveiller nos cœurs. Et nous prions pour ces réveils. Je prie, Père, pour mes frères et mes sœurs. Et je te demande, s'il te plaît, qu'ils reviennent encore à ce premier amour, à ce feu, à cette ferveur. Nous prions, Père, que tu amènes des hommes et des femmes, des multitudes d'hommes et de femmes qui viennent à toi. Des multitudes d'hommes et de femmes. Père, je prie que des milliers et des milliers viennent à toi. Nous prions pour un réveil spirituel dans nos villes, dans nos régions. Nous prions pour nos pays. Nous te demandons, s'il te plaît, envoie encore ton esprit, un feu qui embrase les églises, qui embrase des groupes de jeunes, qui embrase des groupes de maisons, qui embrase des familles, qui embrase des jeunes et des moins jeunes. Viens, Seigneur, et à travers toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, qui puissent être des flammes, comme ces renards dans le Cantique des Cantiques qui sont envoyés, ou comme ces renards que Samson va attacher avec ce feu et qui vont tout détruire. Envoie tes serviteurs qui détruisent les œuvres du diable. Envoie-nous avec ton feu, Seigneur, et que les malades soient guéris, que les maladies soient terrassées, que les démons plient. Seigneur, merci. Nous sommes guidés par la foi, ô Esprit de Dieu. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu. Tu agis maintenant. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu. Tu agis maintenant. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu. Tu agis maintenant. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu sur toutes les nations maintenant. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu. Seigneur, sur la Côte Tu d'Ivoire, réveilles les familles. fais tomber ton feu, Seigneur. Tu fais tomber ton feu. Sur la France, Tu fais tomber ton sur la feu. Suisse, Tu fais tomber Seigneur, ton sur le feu. Burkina Faso, Tu le fais, sur les îles, Seigneur. tu fais tomber ton Tu feu. fais tomber ton Le feu. Canada, fais tomber Tu ton fais feu, Seigneur. tomber ton feu. Sur la Chine, tu fais Tu tomber fais ton feu. tomber ton Sur la feu. Russie, fais tomber Tu ton le feu, fais Seigneur. maintenant. Sur Israël, fais tomber Tu ton fais feu. tomber Sur le ton Danemark, feu. fais tomber ton Tu feu, fais Seigneur. tomber ton feu. Fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton Islande, feu. fais tomber ton feu, Seigneur. Ton peuple en a besoin. Fais tomber ton feu. Tu fais L'Éthiopie, tomber ton feu. Le Burundi, Tu fais tomber fais tomber ton feu sur la Guinée. Tu fais tomber ton feu, Seigneur, sur la Belgique. Fais-le Fais maintenant. tomber ton feu sur l'Espagne, sur Tu l'Italie. fais tomber sur les ton feu, États-Unis. Jésus.
Fais tomber ton feu, Seigneur. Oui, Guadeloupe, Martinique, La Réunion. Fais tomber ton feu, Seigneur Jésus. Oh Esprit de Dieu, Fais tomber ton tu feu fais tomber ton sur ces feu. îles, sur ces pays. Tu fais Fais tomber ton feu, Seigneur, sur nos Tu familles. fais tomber ton feu. Merci, Seigneur. Tu embrasses nos familles. Tu embrasses nos maisons. Tu embrasses nos nations. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.